les échecs, qui expérimente les lamentations, la souffrance, qui expérimente, on va dire, le malheur, qui est confronté coûte que coûte tout le temps. Alors partage cela avec lui. On va expliquer, comprendre ensemble ce soir rapidement. On ne va pas aller vraiment en profondeur parce que ce programme est à la base préparé pour ceux qui auront le programme de délivrance. Mais je vais juste faire quelques requêtes, une dizaine de requêtes avec vous parce que c'est un programme qui est destiné à faire sur 7 jours. Mais je tiens à ce que tout le monde reçoive l'enseignement sur ce programme. Alors voilà, l'enseignement sur l'exhortation, on va dire, sur ce programme, mais on n'ira pas en profondeur. Si tu veux avoir la totalité du programme, alors tu... C'est un programme dans lequel tu vas réellement, je vais peut-être mettre le visuel tout à l'heure, c'est un programme dans lequel on va plus travailler sur la délivrance de façon générale, mais aussi de façon personnalisée. Alors voilà, j'ai fini avec l'information du moment. Alors prends ton tabouret ou du moins à ta chaise, installe-toi confortablement. Tu vas continuer à danser pour l'éternel. Alléluia. On va continuer à louer l'éternel encore quelques instants et après nous allons passer à l'évangile du jour. Donc le thème de ce jour, c'est le culte dominical pour que les pouvoirs maléfiques relâchent ma vie. Écris dans les commentaires. Culte dominical destiné à échapper au pouvoir maléfique. Culte dominical destiné à faire échapper ma maison, mon foyer, mes enfants. Je vais donner quelques peut-être orientations prophétiques. Alors reste jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tapote et partage. On y va, on y va, on y va. On continue à danser pour l'éternel un peu. C'est quoi ce programme? À la base, lorsqu'on annonce ce genre de sujet, tu partages à 20 personnes, 30 personnes. On te dit culte dominical pour avoir les secrets prophétiques, pour échapper à la sorcellerie, au contrôle, aux dominations, pour récupérer ton mariage, pour récupérer ta santé, pour récupérer tes documents, pour récupérer ta position, ton étoile, ta destinée. On te parle d'un culte prophétique qui va changer complètement ton histoire. On te parle d'un culte mémorable. Ce culte qui va en réalité permettre à un frère que tu
compris le programme. Ce programme, comme je dis, on ne l'a encore jamais fait aussi. Même si on a déjà un peu abordé ce thème, je pense que c'était il y a une année à peu près, on a fait 21 jours pour échapper au pouvoir mystique. Alors partage au maximum, partage, invite tes frères et sœurs. Si tu veux réellement aussi que leur vie change, envoie à ton frère, ta soeur, ton voisin, ton collègue. On te parle d'un culte mémorable, un culte qui va te sortir, qui je vais dire quelques vérités, je vais parler aux couples ce matin. Je vais beaucoup parler aux personnes qui connaissent déjà ce qu'on appelle la sexualité là. Je vais te dire les secrets, comment ta sexualité peut t'égarer, comment ta sexualité peut te détruire, comment ta sexualité peut te... Oh my God, je vais aggraver un moment pour elle. Je vais parler à quelqu'un de la cause de ces blocages. C'est peut-être pas ta grand-mère au village, non. C'est peut-être pas un homme fort, mais tu as été la cause. Tu es le sorcier de ta propre vie. Parce que tu as une mauvaise rencontre, tu as fait un mauvais choix, tu as pris une mauvaise décision. Alors partage. Nous allons bientôt rentrer dans la phase de lecture. Alors continue à louer l'Éternel et reste disposé. Est-ce que je peux t'entendre crier? Aïe, 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 aïe. Ce matin, nous voulons envoyer un message. Nous voulons dire que je pense à ses bienfaits. Qu'est-ce que je fais? Je danse de toutes mes forces. Est-ce qu'on peut aller un peu? Aïe, 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 aïe. Quand je pense à tes bienfaits, je danse de toutes mes forces. Yes, Quand je pense à tes bienfaits, je danse de toutes mes forces. Je pense de toutes mes forces. Quand je me souviens de ta miséricorde, je danse de toutes mes forces. Attention. On y va. 1, 2, 3, yeah! Est-ce que le poulet je peux chanter? C'est chacun pour soi. On y va. Allez. Quand je pense à tes bienfaits, je danse de toutes mes forces. Quand je pense à tes bienfaits, je danse de toutes mes forces. Quand je pense à tes bienfaits, je danse de toutes mes forces. On y va avec les chants. C'est chacun pour soi, on y va. Hey, danse. Aïe, 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 aïe. Attention. Oh, loué. Oh, loué. Danse. Est-ce que quelqu'un sent la chaleur? Est-ce que quelqu'un sent la chaleur qui est en train de descendre maintenant dans les loges, dans les couvents de sorcellerie? Le diable. Loue l'Éternel, parce qu'en réalité aujourd'hui nous voulons allumer la braise ardente, nous voulons voir le feu dans la fondation de nos vies pour tuer ces choses qui sont là, qui sédimentent et qui bloquent nos destinées, qui bloquent nos étoiles, qui bloquent nos mariages, qui bloquent nos capacités, qui bloquent nos dons. C'est juste un avant-goût. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'expliquer comment l'ignorance peut te périr. L'ignorance peut périr ton foyer, ton bonheur, ta chance. Oh my God. Alors loue pour l'Éternel, parce que la danse que tu as, c'est la danse de victoire. C'est la danse de victoire sur les puissances maléfiques. On y va. On y va. Ouh, on y va. Aïe, les mamans sont fâchées.
Je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, l'Éternel veut sortir quelqu'un de la boue. L'Éternel veut sortir un indigent de la boue. L'Éternel veut sortir quelqu'un aujourd'hui des captivités. L'Éternel veut t'extirper de la prison où tu t'étais inconsciemment placé, où inconsciemment on t'a conduit. L'Éternel veut te sortir de cette situation d'agonie, d'affliction, de cette situation de déception répétitive. L'Éternel ce matin veut te sortir. Quand tu vois que maman Ami se met dans cette tenue-là, tu sais que c'est danger, n'est-ce pas? Tu sais que quelque chose va se passer. Qu'elle se met dans sa tenue, tu sais que, attention, le diable aura très très chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu me vois dans cette tenue, il faut savoir que je vais laminer le monde des ténèbres. Je vais complètement les... Oh! Alors si comme moi tu veux en finir, alors continue à partager ta bonté. Oh! Je dis, tu vas sortir du célibat. Le diable n'a pas le choix. Il va t'abandonner by force and by fire. Je dis que tu vas récupérer ton visa. Je dis ton titre de séjour sera libéré. Au nom de Yeshua Mashiach, ton ministère qui était en captivité depuis des années, depuis des mois, et tu n'arrives pas à avancer. Tu commences même à remettre en question les dons, les potentiels que l'Éternel a mis en toi. Je dis aujourd'hui, by force and by fire, tu vas récupérer ton ministère. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Un big up, une grosse pensée pour tous mes enfants spirituels dans le monde entier. Je remercie l'Éternel particulièrement ce matin pour tous les bienfaits qu'il est en train de faire dans la vie de tous mes enfants. Parce que j'ai fait une alliance avec lui, c'est que l'année 2025 pour vous soit une année meilleure, une année différente, une année de changement, une année de métamorphose, une année d'élévation, une année de bonheur, une année de percée. Quand tu fais alliance avec le ministère, alliance est la servante Ami Kapou. C'est une alliance gagnante. Elle ne peut pas se perdre. Et je bénis l'Éternel pour la vie de tous mes enfants qui me font des retours. Je pense à maman Sophie, elle est là. Je pense à maman Corinne. Je pense à maman Cynthia. Je pense à toutes ces personnes qui en réalité, je dis un changement. Mes enfants qui étaient dans le célibat vont accéder au mariage. Oh! Je dis, et je vais poser un acte prophétique prochainement s'il plaît à Dieu. Très bientôt, on va prendre un extrait, on viendra vous montrer parce que c'est prophétique. Je vais déclencher la saison de mariage. Quand on dit saison de mariage, c'est activer le mariage de plusieurs, mais surtout, très bientôt, je me déplace pour la célébration nuptiale d'une de mes filles. Elle est dans le lait, soit bénie depuis ta position. Ce jour-là, pour moi, ça sera un acte prophétique. Je vais déclencher le mariage des personnes qui sont condamnées, des personnes qui sont limitées, ou ceux-là qui souffrent dans leur foyer. Je dis, ce jour-là, je vais faire un acte prophétique pour que maintenant, je dis, les foyers qui sont déjà établis soient restaurés. Et ceux-là qui sont en cours de téléchargement se déclenchent pour que les mariages s'opèrent, pour que les mariages s'élèvent, pour que les mariages avancent, pour que vos foyers soient bénis et que la provision, la grâce, oui, vous accompagne, que vous viviez vraiment ce qu'on appelle le bonheur marital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God! Je dis que je ferai un acte prophétique. Je dis que lors de cette célébration maritale, nuptiale, je viendrai poser la barque pour venir rappeler au monde que ce que Dieu a décidé d'unir, personne ne peut séparer. Et ce que Dieu a établi, c'est ce qui est. Et rien d'autre au nom de Jésus. Nous allons bientôt lire notre évangile. Oh my God. Ce matin, je vais expliquer beaucoup de choses. Alors continuez à tapoter et partager. Pour tous ceux qui s'abonnent, merci pour les abonnements, les nouveaux. N'oubliez pas, c'est très important. Attendez, je vais allumer mon ventilateur parce que je vais avoir très chaud. Très chaud. Un Pierre. Commencez à vous préparer les serviteurs de Dieu. Là, on ne pourra plus épingler. Donc, lorsque les serviteurs de Dieu vont monter, je vous en prie, tapotez en bas. On n'a pas besoin de vous redire tapoter parce qu'on ne pourra plus épingler les messages. Je vais demander aux servants de Dieu d'envoyer leurs demandes. Quand ils vont monter, nous allons lire ce matin 1 Pierre 5, 8 à 9 pour commencer. Pour que tu comprennes. 1 Pierre 5, 8 à 9. Partage.
partage. Je rappelle que le thème du jour, c'est on finit avec les pouvoirs maléfiques. Échapper aux pouvoirs maléfiques. Alléluia. Échapper aux pouvoirs maléfiques. Tu vas avoir très chaud aujourd'hui. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Tu vas avoir très chaud. Oh, je n'arrive pas à écrire le thème entier. Comment faire? C'est dommage pour les personnes qui vont rater ce culte. Ok, on y va. 1 Pierre 5, 8 à 9. J'attends l'invitation des serviteurs de Dieu qui vont commencer maintenant à monter. Le live est signalé, hein? Le live est fortement signalé. On m'a dit qu'ils veulent mettre fin à notre culte. Alors on tapote, on met good live et on partage. Ok, on y va. C'est parti. Je mets juste mon ventilateur parce que j'ai très chaud. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai très chaud. Est-ce que quelqu'un peut danser? Ok. Oublie ton voisin. Ah, je croyais qu'avoir des demandes de la servante de Dieu. De Dieu. De Dieu. On tapote et on partage. 1 Pierre 5, 8 à 9. On va commencer par 1 Pierre 5, 8 à 9. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment spirituellement le diable a invité quelqu'un dans ta vie pour venir te détruire, pour tuer ton étoile, étouffer tes grâces, pour bloquer ton don de vision, de révélation, pour t'empêcher d'avancer. Ah, quelqu'un t'a conduit dans ce qu'on appelle une captivité, a mis dans ta vie l'esprit d'escargot. Tu ne peux pas monter. Ok, d'accord, on y va. On y va. 1 Pierre 5, 8 à 9. En bas, on tapote. Tu es mon bon berger. Alors, vas-y. Dès que la servante de Dieu est prête, on y va. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Merci évangéliste Ophélia pour cette lecture. Tu vas reprendre étape par étape. On va fonctionner, on va sectionner pour bien comprendre l'évangile. Est-ce que tu peux reprendre juste la première phrase? Oui. La première phrase. Yes. Vas-y. Soyez sobres, restez vigilants. Pause. C'est quelle version que tu as? C'est Louis II ou c'est laquelle? Second 21. Ok, elle est la Louis II 21. Moi, j'ai Louis II classique. Moi, dans ma version, j'aime bien ta version. Dans ma version, c'est mis soyez sobre, veillez. Toi, c'est indiqué soyez vigilant, c'est ça? Restez vigilant. Ouais. Restez vigilant. Ensuite, votre adversaire. Non, juste reprends la phrase. Soyez sobre, restez vigilant. Ok, soyez sobre, restez vigilant. Dans les deux versions, on dit soyez sobre. Lorsqu'on parle de sobriété dans la vie de tous les jours, la vie physique, c'est la clairvoyance, non? C'est la lucidité. Est-ce que je me trompe? Lorsqu'on est sobre, on est conscient. Est-ce que je me trompe? C'est pour ça que vous voulez, moi, Patricia, moi, Prunelle, j'ai besoin de toi, hein, ou bien tu as trop de bruit à côté. J'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui qui... Amen, come on. Lorsqu'on dit soyez sobre dans la vie de tous les jours, c'est soit lucide, soit conscient. Yes. Garde toutes tes capacités, n'est-ce pas? Amen. L'évangile nous dit soyez sobre, soyez vigilants. La vigilance, c'est de la prudence. Est-ce que tu es d'accord avec? Yes. La vigilance, c'est de la prudence. Lorsque l'Éternel te dit dans l'évangile, sois sobre, sois vigilant, c'est une manière de te rappeler que tu dois garder tes yeux grandement ouverts.
Exactement. Amen. Restez sobre. Là, il a parlé ces deux idées qui se suivent. Soyez sobre, soyez vigilants. D'autres personnes disent veillez. C'est une manière de dire ne dors pas. Lorsqu'on veille, exactement. Amen. Amen. Lorsqu'on veille, on ne dort pas. Est-ce que tu connais les agents de sécurité, les gardiens qui assurent ta sécurité? Leur métier, c'est de veiller. C'est de ne point dormir. Lorsqu'on veille, lorsqu'on est vigilant, ça veut dire qu'on a les yeux ouverts. On est à l'affût, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la première chose que l'Éternel nous dit en matière de combat spirituel, écrivez dans les commentaires, c'est la vigilance et la veille. Si tu dors, qu'est-ce qui va se passer? On écoute la suite de la phrase. Pourquoi Dieu te dit de veiller et d'être vigilant, de ne point dormir? On écoute Évangéliste Ophélia. Pourquoi? Deuxième phrase. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. On dit que ton adversaire, ce n'est pas maman arbitre. Ton adversaire, ce n'est pas les musulmans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce ne sont pas les catholiques. Ton adversaire, le seul adversaire que tu as, c'est qui? Le diable. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que tout ce que le diable peut mettre en place, le Seigneur là te fait comprendre que tu as un seul adversaire sur la terre des vivants, c'est le diable. Satan, tonton Lucie. Vérité. Mais pourquoi l'Éternel te met en garde? En réalité, la première phrase, c'était une mise en garde. Je me trompe? Amen. C'est un avertissement de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel vient te dire, bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2025, si tu ne veux pas échouer, en ce troisième mois, qui est un mois véridique, un mois d'unité, un mois transitoire, un mois qui te ramène maintenant dans une saison, tu vas commencer à préparer ton temps de repos. Le troisième mois, c'est un mois clé. Amen, amen. Le troisième mois, c'est un mois où tu viens ajuster tes plans. Le troisième mois, tu dois te rapprocher de Dieu. Yes. Le troisième mois, c'est un mois où tu te remets en question. Le troisième mois, tu sors de la lourdeur. Ta fatigue, des fêtes qui te fatiguent, janvier, février, tu dois arrêter de dormir. Alléluia. Le troisième mois, on te dit, toi sobre, mais surtout veille. C'est un avertissement parce que, il n'a pas écrit le parce que, mais c'est sous-entendu, le diable rôde. Quelqu'un qui rôde là, ça veut dire qu'il fait la ronde. Il te surveille. Quelqu'un qui rôde, te surveille. Amen, amen. Le diable rôde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va comprendre, hein, comment Prunelle ce matin? Comment le diable rôde? Comment le diable rôde? Question. Le diable rôde par quoi? Ça veut dire qu'il met en place un système de surveillance. Exactement. Ça veut dire qu'il active des radars. Ça veut dire qu'il a un GPS et il est là à surveiller tes années. Yes. Parce que son objectif, c'est quoi l'objectif? On a dit il cherche qui dévorer. Mais dévorer comment? Et dévorer pourquoi? Le diable ne dévore pas tout le monde. Lorsqu'il rôde, il repère les personnes qui ont des potentiels. Exactement. Il repère les élus de Dieu. Il repère les Yes. Il repère les mises à part. Yes. Il repère les enfants de Dieu qui ont une grande étoile. Alléluia. Il repère ceux qui ont... Il y a beaucoup qui me disent à un moment, Prunelle, mais moi je suis servant de Dieu, mais je suis très combattu normal. Mais bien sûr, oui. Comment? Que le diable veut dévorer les dons que Dieu a mis en toi. Yes, vérité. Moi je parle à quelqu'un. Amen. Beaucoup de femmes qui sont connectées ce matin, vous bataillez pour vous établir dans un foyer. Pourquoi? Pourquoi ton mariage n'a pas eu lieu depuis? Tu as 30 ans, 40 ans. Tu as rencontré le premier homme, il t'a abandonné. Le deuxième, même histoire. Troisième. En réalité, tous ces hommes que tu as rencontrés, c'était des envoyés de Satan pour rôder dans ta vie. Exactement. Alléluia. Est-ce que tu veux que je parle encore ou je me tais? Ah, grave, maman. Le son est très bon. Je dis que les échecs que tu as connus depuis des années, les déceptions à répétition,
En réalité, c'est l'œuvre du diable. C'est l'une des phases dans laquelle il était en train de rôder dans ta vie. Il t'était envoyé pour te surveiller, pour te dévorer. Yes. Pour dévorer tes bénédictions. Beaucoup d'hommes sont passés par ta vie. Beaucoup de femmes dans ta vie, papa, pour simplement dévorer. En réalité, ce n'était pas Jean avec qui tu es sorti. C'est tonton Lucie qui a fait son corps. Est-ce que je parle? Pour dévorer ta jeunesse, maman Prunelle, je dois leur parler. De parler ou de me taire? Non, aggrave, maman, aggrave. Je dis, tu as fait 56 ans dans cette relation. Ou même après les 5 ans d'union libre, tu t'es assis, tu dis, j'ai perdu 5 ans. Mais me voici encore, je tourne en rond. Parce que monsieur Jean qui était venu dans ta vie, c'était tonton Lucie. Il a déjà volé les bénédictions. C'était pour voler ta grâce. C'est pour voler ta vie. C'est pour voler ta beauté. C'est pour voler ton étoile. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Je dis et je répète, les combats que tu mènes ne sont pas toujours des combats de ta famille, mais parfois c'est des combats personnels. C'est lié à ton identité. Prêche, maman, prêche. Je dis c'est lié à ton identité. C'est lié à ton histoire. C'est lié à ta destinée. C'est lié même à la destinée des enfants que tu auras sur la terre des vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De parler encore de me taire. Comment, maman? Je disais donc, en réalité, beaucoup de combats ne sont pas liés aux hôtels de famille. Non. Mais c'est parce que je prends le cas de ma fille bien-aimée, maman Prunelle. Le Seigneur a consacré ses entrailles. Vous ne savez pas, il y a des entrailles qui sont consacrées. Amen, vérité. Ne cherchez pas à comprendre, mais je vais quand même un peu développer. Vérité. Dieu l'a destiné. Je ne prends pas mon exemple pour qu'on dise pas, c'est la servante d'Ami Capo, donc vous avez dit que c'est son entrailles dedans. Je prends l'exemple de ma fille Prunelle. Amen. Amen. Le Seigneur a consacré ses entrailles pour avoir des enfants, ce qu'on appelle l'onction royale. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est ce qui explique tous les combats. Elle a beaucoup pleuré dans sa vie. Amen. Elle a beaucoup combattu. Combattu en famille, combattu en amitié. Mais en réalité, ce ne sont aujourd'hui les combats qu'elle mène ne sont plus ses combats. Alléluia. Mais c'est un combat associé en réalité aux enfants qu'elle a fait naître et qu'elle va encore, à qui elle va donner vie. Les enfants qui sont destinés à changer l'histoire de la famille, de la génération. Amen. Alors le diable, ne pouvant pas voir cela arriver, il a combat pour qu'elle puisse quitter sa vie de chrétienne. Exactement. Pour qu'elle puisse désobéir. Yes. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Aggrave, maman, c'est fort. Wow. Je dis, en réalité, il y a des enfants. Parce que ce que Dieu a mis en eux est très grand. Yes. Très fort. Et lorsque ça commence, maman Prunelle va nous confirmer ou pas. Tu vas te rendre compte que même l'enfant à cause duquel tu es en train de combattre, même va te combattre. Je parle à quelqu'un. Je rebobine. Oh Jésus. L'enfant à cause de qui tu es combattu, même va te combattre. Yes, yes. Le ciel aussi. Le ciel est comment ouvert. Je t'explique ce matin que beaucoup de combats sont liés à ton identité, à tes grâces, à tes faveurs. Alors le diable, dans sa quête de te détruire, va envoyer vers toi les mauvais compagnons, les pollueurs de destinée. Va envoyer les mauvais amis. Les mauvais associés. Tu vas investir, t'associer avec eux, faire un business et tu vas tout perdre. C'est ça. Les mauvais même serviteurs de Dieu, oui, je dois parler. Il y en a qui égarent les âmes. Beaucoup. Malheureusement, mais il y en a plus même dans les serviteurs de Dieu aujourd'hui même que dans le monde. Yes. Vérité, maman. Vérité. Quoi? Tentation. Dieu n'est pas une personne. Je parlais avec une servante de Dieu hier. Elle m'a appelée parce qu'actuellement je l'accompagne dans un processus de délivrance, de purification. Elle me dit, maman, je suis choquée parce qu'en réalité, moi-même, je délivre les gens des mauvais esprits. Mais je ne savais même pas que les esprits étaient dans ma vie. Vous imaginez? Je délivre les gens, je prie pour les gens. Mais moi-même, j'ai un molon, je marche.
Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Amen, nom de Jésus. Je lève la main vers le ciel. Et je demande que l'onction, le réma maintenant jaillisse au milieu de vous. Que ceux qui n'avaient pas la vue spirituelle, ceux qui étaient aveuglés mystiques, que l'écaille tombe de leurs yeux ce matin. Reçois l'onction. Que les dons qui dormaient en toi commencent à me Alléluia, Seigneur Jésus. Ou l'entendement spirituel. La vue spirituelle de quelqu'un. Emmène quelqu'un dans les hauteurs. Amen. Au nom de Yeshua Hamashiach. Je disais donc que malheureusement le diable, personne qui dévorait, peut même passer par une guide spirituelle. Il suffit qu'il soit distrait ou qu'il laisse la porte ouverte ou qu'il y ait une petite porte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner la mauvaise prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au mauvais moment, les mauvaises orientations. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dévié. Égaré. Le diable a ainsi dévoré ta vie. Beaucoup parmi nous, lorsqu'ils font leur bilan à 60 ans, 50 ans, 40 ans, ils se rendent compte que les 30 dernières années, les 20 dernières années n'ont rien fait de leur vie. Pas parce qu'ils l'ont voulu. Mais est-ce que tu sais, regardez, et dis quoi? Continue la phrase. S'il te plaît, servant de Dieu. As-tu de résister? Résistez-lui avec une foi inébranlable. Résister à Satan. Le lui est mis pour Satan. On est d'accord? Amen. Parce qu'en réalité, lorsque le diable veut te détruire, lorsqu'il arrive à la phase de destruction finale, il affaiblit ta foi complètement. Il va te faire traverser des moments que tu n'as jamais. Lui-même, il va créer les problèmes dans ta vie. Et puis, il va te dire, regarde, depuis que maman Prunelle, tu as renoncé à une vie d'impudicité, tu as renoncé à ceci, cela pour servir Dieu. Regarde tout ce qui t'arrive. Et si tu ne sais pas faire, ta foi va prendre un coup. Vérité. Tu vas baisser les bras. Mais avant que cette phase n'arrive, tu commences à sentir une fatigue. Une lourdeur. Merci. Une lourdeur. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de louer Dieu. Quand tu commences à prier, tu es fatigué. Tu es lassé. Au bout de 5 minutes, tu arrêtes. Ton feu commence à diminuer. En réalité, le diable, il a comme une lanterne dans les mains comme ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Et il commence à baisser la mèche. C'est comme ça. Dès que tu remarques dans ta vie qu'une lourdeur te saisit, lève-toi déjà par la louange, l'adoration. Dans la prière, yes. Et tu montes. C'est pas normal. Demande de l'aide. Yes. Parce que le diable veut te détruire. Il y a un danger imminent. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, veillez. Ça veut dire ne dormez pas, ne laissez pas, ne vous laissez pas à l'autre. Non mais attends, quand le Seigneur te dit veille, c'est une manière de dire ne dors pas. Amen. Même quand tu dors, ton âme doit être en éveil. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. C'est une manière de dire ne dors pas, même quand tu vas au travail. Garde les yeux ouverts. Yes. Parce que le diable a une mission, c'est de te distraire. Le diable a une mission fondamentale, c'est de te distraire. Et généralement, quand il arrive à cette phase, il y a plusieurs probabilités. Soit c'est parce qu'il y a une saison de gloire immense qui arrive. Vérité. Soit c'est parce que tu veux accéder à une nouvelle dimension spirituelle. Changement de saison. Tu veux passer de l'autre bord. Tu étais dans le célibat, tu veux passer au mariage. Les problèmes vont se multiplier. Ça dépend. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pris la bonne décision de me marier? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Avance, maman. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne devrais pas continuer à avoir mon sugar daddy? Rester dans ma relation. Et pire encore, je vais choquer les gens qui sont sur le point de se marier ce matin. Le Seigneur m'envoie beaucoup dans cette direction. L'homme même avec qui tu veux te marier ou la femme va commencer à te dégoûter. T'énerver.
C'est le diable qui rôde. C'est le diable qui te met ses pensées captives. Tu vas commencer à lui trouver des défauts. C'est l'œuvre du diable. Il cherche qui dévorer. Il est en train de quitter ton mariage. Et généralement, lorsque vous avez un mariage en cours de téléchargement et que vous remarquez que les combats se multiplient, c'est plutôt un très bon signe. Amen, vérité. C'est parce que dans ce mariage, la gloire de Dieu est là. Alléluia. C'est parce que ce mariage va changer les générations, va changer l'histoire. Amen, amen. Va changer complètement les choses. Ça va balancer les choses. C'est pour cela que le diable fait tout pour que cela n'ait pas lieu. Alors, lorsque tu te retrouves dans ces situations, ne baisse pas les bras. L'Éternel te dit, Au nom de Jésus. sois ferme. La dame, tu es fatiguée, c'est-à-dire une foi ferme. L'Éternel te dit, il faut avoir une foi ferme. La première chose, c'est la veille. La vigilance, l'avertissement. Et la deuxième étape, c'est travailler sur ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Une foi inébranlable, de sorte à ce que, même lorsque les vents se soulèvent, même lorsque les disputes commencent dans votre couple, poser le premier jour. Et les mains vont vous suivre jusqu'à la fin. tu n'arrives pas à désactiver, non? Pourquoi? Même lorsque les problèmes arrivent, tout est bloqué. Vous entendez? Il paraît que tout est bloqué. Je n'ai pas compris. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, on te voit, maman. Ok, bon. ça marche. Tapoter. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ta foi, c'est une foi inébranlable. Une foi qui fait en sorte que même lorsque les disputes se soulèvent dans ton foyer, de rester ferme, yes. quels que soient les vents qui se soulèvent, No pushing, yes. Hey. venant de toute part, Alléluia. les vents d'opposition. Je prie déjà. Ma fille qui me connaît. Quels que soient les vents envoyés du nord, du sud, de l'est, les vents de les vents d'incompréhension, les vents de blocage, les vents de soulèvement, les vents de réclamation, les vents de souffrance, les vents d'affliction. Je vous menace maintenant et je vous arrête. Au nom de Yeshua Mashiach, j'appelle le calme dans mon foyer, j'appelle le calme dans ma maison, j'appelle le calme dans ma relation. Au nom de Jésus. Tu viens de faire une prière prophétique. Comme j'ai vu dans la barre. Amen, amen. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous tempête envoyez de tout. J'envoie le vent d'est de l'Éternel. J'envoie le vent d'est de l'Éternel. Et je vous refoule dans les abîmes. Je vous refoule à votre envoyeur. Je vous refoule à votre envoyeur. Je vous refoule maintenant. Votre place n'est pas dans la maison. Non, non. Les vents d'adultère, les vents d'impudicité, les vents d'incompréhension qui est sur vous réellement. Votre place n'est pas dans la vie. Celui qui en moi est plus fort que vous. Je vous refoule au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, maman. Amen. Amen. La foi, cette foi selon laquelle Yes. il sait que quelles que soient les situations, il est dit dans les vies. Même si les vents, même s'il y a de l'eau, même si l'eau te submerge, même si tu passes par le feu, ne crains pas, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Yes. Oh, Jésus. Je viens fortifier quelqu'un ce matin. Toi qui penses que tout est perdu dans ton foyer. Toi qui penses que ton emploi est perdu. Toi qui penses que tu n'enfanteras plus. Toi qui penses que tu ne te marieras plus. Toi qui penses que tu as déjà 2, 3, 4, 5 enfants. Mais qu'en réalité, aucun homme ne voudra de toi. Faux. Ton témoignage, c'est ton mariage. Je te parle ce matin. Je dis ton témoignage, c'est ton mariage. Alléluia. Et toutes ces années que tu as passées dans le chômage, c'est parce que tu es prédestiné à la gloire, la prospérité, l'abondance, la richesse. C'est pour cela que le diable, à toutes ces années, combattu tes efforts, combattu ton emploi, combattu ta carrière, combattu tes investissements. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que je parle à quelqu'un ce matin. Amen, maman. Je viens te dire ce matin, l'histoire que tu vis aujourd'hui, l'histoire médiocre, n'a rien à voir avec le plan de Dieu dans ta vie.
Vérité, vérité. L'histoire médiocre que le diable projette comme sur une plasma, c'est l'opposé des plans de Dieu pour toi. Exactement. Dis je refuse cette histoire. Dis je refuse l'histoire médiocre. Dis je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse la stagnation que le diable m'impose. Je refuse l'échec que tu aujourd'hui. Je refuse le célibat. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Je refuse de tourner en rond. Je refuse d'échouer. Je refuse dans mon pays d'origine. Je refuse de faire mes documents. Je refuse de faire de ma famille, je refuse la honte sur la vie de mes enfants. Cette année 2025, papa, je refuse que mes enfants stagnent, je refuse que mes enfants je refuse que ma famille tombe au nom de Yeshua. Je refuse que mon étoile soit éteinte. Je refuse de sombrer. Je refuse de faire mon ministère. Je refuse d'être endetté. Je refuse que mon ministère stagne. Je refuse, Seigneur Jésus-Christ, que mon ministère, papa, stagne au nom de Yeshua. Je refuse, Seigneur Jésus. Je refuse. Tout ce péché est brisé au nom de Jésus. Parce que tu es un victorieux. Amen. Alléluia. 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 Que je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Regarde, on dit quoi? Résister. Lui avec une foi ferme. La seule chose pouvant t'aider à résister à Satan. On rentre dans une période de pénitence dans quelques jours. On va commencer le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période où le diable va beaucoup te tenter. Mais même dans ta vie de tous les jours, le diable trouve. Alors la seule chose qui peut te permettre de résister au mal, toi femme, toi homme, qui a fait le choix jusqu'à ton mariage de demeurer dans la sanctification, les tentations vont venir. Vérité. Mais c'est par la foi que tu vas résister. La veille. Amen. Je dis bien que c'est par la foi, la prière. Est-ce que vous savez que malheureusement le diable c'est quelqu'un qui vient créer en nous l'esprit de désobéissance et de rébellion vis-à-vis de Dieu. Je vais maintenant aborder ce volet avant la prière. Amen. Je dis le diable, lui là, depuis que on l'a projeté là, il a décidé de se rebeller à Dieu, contre Dieu. Alors il utilise l'humain. Lui, quand Dieu te met dans la tête, maman prunelle, il faut prier tous les jours, le matin, le midi, le soir. Lui vient te dire, est-ce que tu as besoin de prier 3 fois dans la journée pour t'exaucer? Vraiment, très bon. Tu es pas la question. Amen, amen. Quand l'Éternel te dit, il faut couvrir ta tête, lui vient te dire, est-ce que tu as besoin de couvrir la tête pour qu'il t'entende? C'est ça, c'est ça. Désobéissance. Le diable là, il vient. Regardez, attendez. On va lire 1 Samuel 15, verset 23. Et je vais expliquer cette histoire de désobéissance. 1 Samuel 15, verset 23. Bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance, voilà ce que le diable utilise pour nous vaincre. Voilà ce que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Voilà comment tu peux sortir de l'alliance de Dieu. Voilà comment tu peux faire le bénéfice de tes grâces, de tes faveurs. Ce n'est pas toujours le sorcier qui est derrière tes problèmes, mais c'est la désobéissance. Écoute cette histoire. 1 Samuel 15, verset 23. Et après, je te développe. Et nous allons prier. La désobéissance ne vient pas de Dieu. C'est bon, évangéliste Ophélia, tu es prête? Oui, c'est bon. Ok, on écoute la parole de Dieu. Merci pour ceux-là qui ont mis dans les commentaires. 1 Samuel 15, verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Samuel 15, verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au terrafin. Moi, ma version dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu idolâtres. Ah bon? Je vais te dire ça ce matin, écoute bien.
Quand tu ne suis pas les prescriptions de l'Éternel, c'est tout comme si, comme un féticheur, un marabout, les devins, tu pratiques les mêmes choses. Donc, la désobéissance, ça dit que le prix qui est réservé aux idolâtres, c'est le même prix que tu as. Et ce prix, c'est quoi? C'est la médiocrité, l'échec, la limitation. je cite d'accord. En réalité, la désobéissance, c'est partie d'aujourd'hui. Déclare: Éternel, pardonne-moi toutes ces fois où je t'ai désobéi, où je me suis rebellé. Éternel, pardonne-moi. Père, pardonne-moi ce matin. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fois. Je vais écouter ta voix. Je fais inconsciemment, inconsciemment. Pardonne-moi pour tous les désobéissants. Pardonne-moi si je t'ai désobéi, papa. Si je te demande de me pardonner ce matin. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, papa, si j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai posé des actes, Seigneur, papa, qui ne t'obéissent pas, Seigneur, papa, que j'étais dans la désobéissance vis-à-vis de toi, papa. Seigneur, ce matin, dans ta présence, je vais te demander pardon, Jésus. Pardonne-moi pour les choses que j'ai faites qui ne t'honorent pas, Yahweh. Pardonne-moi, Seigneur, papa, combien de fois tu t'es pas écouté, combien de fois tu m'as parlé et que je n'ai pas mis en pratique, papa. Seigneur, pardonne-moi pour ma désobéissance, Yahweh. Je t'en supplie, Adonai. Yahweh, pardonne-moi ce matin, El Shaddai. Elohim, parle-moi ce matin, pardonne-moi ce matin, pardonne-moi ce matin, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, amen. Parce qu'en réalité, il faut savoir que la désobéissance emmène automatiquement ou concède automatiquement un droit légal à Satan. Ouais, c'est ça. Lorsque tu désobéis, Satan trouve que tu lui appartiens. Exactement. Il fait de toi ce qu'il veut. Il dispose de toi ce qu'il... Et là, ce n'est même plus qu'il rôde. Ta vie lui appartient. Exactement. C'est pour cela que ce matin, et en plus à la veille d'un temps de pénitence, je nous exhorte à vraiment écouter la voix de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Vous savez, la désobéissance ouvre beaucoup de portes. Beaucoup parmi nous se disent envoûtés, mais ne sont pas envoûtés. C'est parce qu'en réalité, ils ont eu des signes, mais ils n'ont pas su les interpréter. Je vais prendre un exemple. Je vais parler un peu, permettez-moi d'aller un peu dans l'intimité. Beaucoup parmi nous souffrent de ce qu'on appelle l'esprit d'escargot, de tortue, qui sont rien d'autre que les esprits de limitation. Qu'est-ce qui peut montrer que tu as ces esprits dans ta vie? Tu n'avances pas. Tu investis, tu n'as pas de retour. Tu déposes des dossiers, rien n'avance. Ce n'est pas forcément la réclamation. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, tu as peut-être commis un avortement? C'est la réclamation qui pèse sur ta vie. C'est le sang de cet innocent qui crie vengeance. Vérité, vérité. Tu es confronté à la limitation dans ta vie. Tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Pas parce qu'un sorcier s'en prend à toi, mais parce qu'à un moment donné, tu as mouru avec un homme qui était mystique. Et ce dernier était envoyé par Satan pour te dévorer tes bénédictions. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de purification. Mais je continue encore. Est-ce que tu sais que malheureusement, même dans une relation avec la personne que tu es, il y a des actes qui sont purement diaboliques et qui visent à nous sucer. Est-ce que tu connais tous les secrets de Jessica à l'intimité d'une femme? Jessica d'une femme, là, le pouvoir que Dieu a mis là-bas, c'est pas pour rien que c'est de là qu'un enfant sort. Je parle. Mystère. Ce n'est pas pour rien le mystère. Est-ce que tu sais qu'en réalité, quelqu'un qui a une intimité en fonction de l'acte que vous avez eu, même ceux-là, justement, qui aiment bien pratiquer le cunilingus, on vous dit vous n'aimez pas entendre. Est-ce que tu sais que par la langue, un homme peut sucer ton étoile? Est-ce que tu sais aussi que toi, femme ou homme, notre bouche, Dieu, on a dit, au commencement était la parole. Je parle à quelqu'un. Amen. La parole était Dieu. Et cette parole vient d'où? De la bouche. De la bouche, yes, yes. Ta bouche est peut-être souillée parce que tu as passé ton nom et ton temps à prendre les micros dans la bouche. Est-ce que tu sais que le fait de prendre le micro dans la bouche, ça détruit le pouvoir de la parole?
Et ça peut emmener la disgrâce et le rejet dans ta vie. Tu vas parler, mais les gens vont plus t'écouter. Quand tu parles, ça va sentir mauvais. Mais tu te dis, c'est un sorcier. C'est pas un sorcier, mon ami. Mais tu as pris, ah oui, Bruno, bien sûr. Mais tu as pris le micro de quelqu'un. Si tu vois un homme qui ne te demande que des pratiques comme ça, c'est dangereux. Yes. C'est très dangereux. Et pour l'homme et pour la femme. Si la femme est malveillante et toi, homme, tu la laisses prendre ton micro et qu'elle est déjà initiée mystiquement, juste par là, elle peut sucer toute ta destinée. Tu vas commencer à dépérir, tes affaires vont se mélanger. À l'inverse, si toi, femme, ce monsieur est initié aussi mystiquement et son objectif c'est de t'éteindre complètement, tuer tes dons, il va te dire prends le micro et par là, toi, il t'éteint spirituellement et lui, il rallume sa vie. Que je parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le diable rôde. Il va prendre le corps d'un homme qui va te séduire, une femme qui va te séduire. Mais en réalité, sa mission, c'est de te détruire. Exactement. Combien parmi nous ont perdu des années, ont perdu de l'argent, ont perdu leur beauté. Vous allez voir que parfois, vous allez avec des hommes en relation et après, vous vieillissez. Tu vieillis. Tu parles avec eux. Amen, amen. Tu perds ton éclat. Tu vieillis. Oui, oui. Parce que consciemment ou inconsciemment, il t'a sucé. Il t'a aspiré tes grâces. Il a pris ta jeunesse, ta beauté, ton ministère, tes dons. Il y a même des hommes avec qui vous allez aller, vous allez constater que vous n'arrivez plus à voir ni entendre la voix de l'Éternel. C'est pas la guerre. Amen. Lorsque déjà tu te mets en relation avec un homme, d'accord, je te fais peur, serviteur de Dieu. Ah, c'est réel ce que je dis. À la prochaine alors. Il dit, je vais prêcher, mais je fais peur. C'est réel. Surtout pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu, ce sont des pratiques qu'il faut apprendre. Ça détruit l'onction. Le cunilingus et le fait de mettre dans le micro là, ça détruit l'onction. Ça détruit, surtout l'onction prophétique, ça détruit. Shalom Landry. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a même parmi nous des hommes. J'entends là, le Seigneur me parle de 2 hommes qui sont dans ce live ce matin. Mais dans leur vie stagne, notamment leur business. Parmi les 2, il y en a un, ça fait 2 ans que plus rien ne va. Il se maintient juste, il sauve la face. Non, je ne parle pas de ce micro, je parle du 3e pied. Je dis, il y a 2 hommes parmi nous. Le Seigneur m'explique que ce matin, il y a 2 hommes parmi nous dont la vie est bloquée. Notamment les business, les activités génératrices d'argent. Il y en a un parmi les 2 dont l'activité est bloquée depuis 2 ans. Il se maintient, il n'arrive pas à sortir de l'autre. Je parle d'hommes, dès qu'il y a des femmes. Mais le message s'adresse aux hommes. Tu te reconnais, tu dis c'est moi. Ok, la dame, tu as dit, avec cet enseignement, tu te sens hors de la volonté de Dieu. Je n'ai pas compris maman Florence. Il faut passer avant tout par la repentance. Si c'est votre cas, vous passez d'abord par la repentance. Serviteur de Dieu Bruno. Benjamin a dit c'est moi, tout est bloqué. Benjamin, tu as eu des orientations si je ne me trompe pas. Non? Je reviens. L'homme de Dieu dit priez pour moi pour les missions pastorales. Ah, c'est exactement. Je parle au serviteur de Dieu Bruno. Serviteur de Dieu Bruno, si tu as assez d'abonnés, envoie l'invitation. Je te prends juste 1 minute et je vais commencer la prière. Maman, tu peux fermer le micro de Michel, s'il te plaît? J'avais fermé tout à l'heure, je crois que c'est ouvert. Ou bien il voulait poser une question. Frère Michel, je désactive d'abord ton micro. Ah, j'arrive même pas.
User a dit c'est mon cas, je suis une femme. D'accord, je vais d'abord commencer par les hommes sur la question. Le serviteur de Dieu Bruno, si tu as assez d'abonnés, tu envoies. Ok. Et je te reviens par rapport à ça. Pour les personnes qui ont eu à pratiquer ces choses et qui du coup se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, la première chose c'est la repentance. Demande pardon sincèrement à Dieu pour ses actes. Et même si tu n'es pas conscient, tu ne te souviens pas, demande à l'Éternel de t'ouvrir le livre de souvenirs. Si tu as été avec des hommes, des femmes, mais que malheureusement, tu as eu à commettre des choses dont tu ne te souviens pas, qui sont à la base de tes échecs. User, la base de toi, tes blocages, c'est lié au manque d'alliance avec Dieu. Tu n'as pas une alliance véritable avec Dieu. User 6146. Tu n'as pas une alliance véritable avec Dieu. Je continue. On fait la prière de repentance. Et on demande à l'Éternel de nous ouvrir le livre de souvenirs. Que tout ce que nous avons pu faire par le passé, j'ai donné cette là, c'est par rapport à la séquence. Ou alors c'est même une malédiction que toi-même tu as eu à proférer qui te rattrape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Une malédiction liée au fait que tu es sorti avec un homme, une femme, et après cette relation, la personne s'est sentie trahie. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Amen. C'est pas toujours les sorciers. Parfois, nous sommes les vrais sorciers de nos propres vies. Exactement. Je continue encore. Tu as eu à escroquer quelqu'un, mais c'est le fruit de son labeur. Ça peut emmener dans ta vie l'esprit d'escargot, l'esprit de tortue, ou même l'esprit d'araignée. Ce sont des blocages, mais les trois là t'emmènent à la limitation, la même finalité. Tu es emprisonné, tu n'avances pas. Si tu es dans cette situation, tu dois demander pardon sincèrement à Dieu pour tout ça, comme dit le frère Roland. Et après la phase de repentance, tu dois te purifier. Parce que ce qui se passe, surtout il y a des choses qui sont graves, comme l'avortement, comme tu as escroqué quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que ces choses, tu peux faire du mal, tu as abandonné, tu as laissé un homme avec qui tu étais, qui avait tous ses espoirs sur toi, ou une femme. J'ai déjà expliqué ici que les hommes qui ont dépucelé des femmes et qui sont partis, elles se sont trahies. Juste le fait d'avoir pris leur virginité, de les avoir trahies. Tout ce qu'elle va dire sur toi, ça va s'opérer. À moins qu'on ne t'efface, qu'on arrive à défaire ces liens. D'accord? Mais ça, c'est tout un processus. Mais le Seigneur est miséricordieux. Alléluia. L'évangile de 1 Samuel 15, verset 23 nous dit que la désobéissance à l'évangile, la désobéissance à Dieu, la désobéissance aux prescriptions divines, en réalité, fait quoi? Est similaire à l'idolâtrie. C'est le même prix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le même prix. En réalité, le sexe oral, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est rien d'autre que le sexe oral. Peut emmener beaucoup de condamnations. Je voudrais quand même lire rapidement les versets. Un instant. Il y a un verset. Ne dormez pas. On tapote et on partage. On tapote et on partage. Bien aimé, pendant que la servante de Dieu est en train de chercher les versets, tu peux tapoter, partage. Ne regarde pas le live tout seul. Invite tes frères et sœurs à venir passer ce moment dans la présence de Dieu. C'est très important. Amen. On tapote, on partage le live. On sécurise le live, s'il vous plaît. Tapotons, tapotons. Ok. On va commencer d'abord par 1 Corinthiens 6, verset 18 d'abord.
Merci beaucoup, maman Corinne, pour le verset. Servante de Dieu, dès que tu es prête, tu peux lire déjà ce verset. Merci beaucoup. Ou alors va directement, excuse-moi, va directement de Lévitique. Comme ça, on va pouvoir passer un bon moment de prière. Lévitique 18, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Non, même jusqu'au verset 24. Lévitique 18, 22 à 24. Moi, je peux lire le verset. Oui, vas-y, maman Prunelle. Écoutons bien la parole de Dieu. Lévitique 18, 22 à 24 ou 25. Oui, on part finalement dans Lévitique jusqu'à 25. Oui, c'est bon, jusqu'à 28, 25. 22 à 25. Écoutez, écoutez ce qui arrive. Écoutez ça bien. La parole de Dieu. Lévitique 18, 22 à 25. Dès que la servante de Dieu est prête, elle va... Alléluia. Lévitique 18, 22 à 25, nous allons comprendre un peu ce que l'Éternel nous interdit de faire et voilà. Et si nous désobéissons, ce qui peut arriver. Elle a fermé son micro. Ou alors tu es prête, Ophélia? Servante de Dieu n'est pas encore prête. C'est bon, maman? Maman Prunelle? Oui, c'est bon. Lévitique 18. Ah, ok, d'accord. Oui, 18, 22 à 25. Allez, on tapote et on partage. Je lis la parole de Dieu avec respect. Yes. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous ne sont rendues impures. Amen. Tu peux aller jusqu'au verset 25, maman. Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants. Vous avez entendu l'évangile? Les actes abominables souillent. Et l'évangile est clair. Lorsque vous commettez ces actes, tout ce que vous touchez en fait est impur. Vous rendez impur votre maison, vous rendez impur vos foyers. Là, on parle bien de la sodomie. Hein. Tu n'iras pas avec un homme. Et le fait d'aller avec des animaux. Et l'évangile est clair. Si tu commets ces choses, tu souilles la nation. Tu imagines tout un pays. Et l'Éternel dit qu'il va chasser devant nous. Et que le pays nous vomira. Vous imaginez? Je prie pour toi ce matin.
Si tu avais eu à commettre ces iniquités, que l'Éternel te délivre. Je prie pour toi ce matin. Si ton pays est souillé parce que justement tu as un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est auprès de toi qui a commis ces choses abominables que nous voyons aujourd'hui, vous devez comprendre par cet évangile que nos pays, nos nations sont souillées actuellement, n'est-ce pas? On en voit partout. Ils ne se gênent même plus. C'est montré même aux yeux, au vu de tout le monde, que l'Éternel nous délivre. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant il y a beaucoup de difficultés dans le monde? Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a les blocages? Il y a la famine, il y a des maladies graves. Est-ce que vous comprenez maintenant la source? N'est-ce pas là? Hein? Vous comprenez pourquoi il y a tous ces malheurs qui nous frappent? Parce que justement, malheureusement, ces abominations sont commises dans nos pays, dans nos nations, des continents entiers. Le monde même est souillé. Vraiment que le Seigneur ait miséricorde, ait compassion de tous les pays, mais notamment de l'Europe, et toutes ces lois qui se votent maintenant et qui banalisent, voire même modernisent ces choses abominables. Tu vas prendre une position confortable. Nous allons prier. Position confortable. Alléluia. Depuis ta position, commence déjà à dire à l'Éternel que ton sang jaillisse dans ma vie, jaillisse dans ma maison, dans ma nation, dans mon quartier, dans mon ministère, afin de nettoyer, afin d'expulser, afin de neutraliser les souillures. Demande à Dieu. Éternel, ce matin, que ton sang pleuve, le sang de Jésus pleuve dans ma maison, mon foyer, ma maison, mon ministère, mon business, mon lieu de travail, la vie de mon époux, mon futur époux. J'ai vu tout à l'heure le soeur qui a dit de prier pour son mari. C'est l'heure de la prière maintenant. On prie. Que le sang de Jésus pleuve dans vos maisons, dans vos foyers. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé pleuve. On y va. On y va, on prie. Commence à jaillir maintenant et lave les souillures, les dépôts, les sédiments sataniques provenant des actes abominables. Sang de Jésus lave. Sang de Jésus purifie. Sang de Jésus délivre-nous. Sang de Jésus restaure. Sang de Jésus, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Lave-nous et purifie-nous. Lave nos maisons. Lave nos foyers. Lave nos continents. Lave nos villes. Lave nos quartiers. Nos lieux de travail. Les établissements de nos enfants. Sang de l'agneau immolé, lave. Lave nos époux. Lave nos enfants. Lave nos ministères. Et détruis les souillures provenant des actes abominables qui ont été commis sur la terre où nous sommes. La terre d'où nous venons. Sang de Jésus, sang de l'agneau immolé, lave. Merci pour les pas. Lave. Sang de Jésus, lave. Et purifie. Je lave à grande eau. Je lave avec le sang de Jésus. Je prends le karcher céleste. Je prends le karcher céleste. Et je déverse le sang de l'agneau sur toute la terre des vivants. Je l'envoie au nord. Je l'envoie au sud. Je l'envoie à l'ouest, à l'est. Que le sang de Jésus localise les souillures, localise les dépôts, les sédiments sataniques provenant d'actes abominables, commis avec des bêtes, dans l'intimité, commis lors. Je prie cela ce matin. Je prie cela ce matin. Sang de Jésus nettoie et purifie. Que ton sang purifie, que ton sang me lave encore. Sang de Jésus nettoie et purifie. J'appelle ton sang ce matin. J'appelle ton sang. Seigneur, nous ne voulons pas que le pays nous vomisse. Nous ne voulons pas être vomis, ni nos maisons, nos foyers, nos enfants. Alors que ton sang soit pour nous tel un bouclier. On y va, Yéa Cynthia. Que ton sang coule en RDC. Ton sang coule en Côte d'Ivoire. Les nations qui sont actuellement en train de vivre les conséquences de cette abomination. La RDC et la Côte d'Ivoire sont en train de vivre les conséquences des actes abominables. Il a dit,
Sang de Jésus, lave la RDC. Lave la Côte d'Ivoire. De toutes les abominations qui ont été commises par les générations précédentes. Et qui réclament aujourd'hui des sang de l'agneau immolé, lave. Sang de l'agneau immolé, lave et purifie. Lave et détruit. Lave et sanctifie. Lave et restaure. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'une des abominations qu'il peut avoir, ce sont les guerres. L'une des conséquences de ces abominations, ce sont les guerres. Les vies qui sont détruites. Amen. Donc c'est important qu'on intercède. Amen. On y va, on continue la prière. Tu vas dire maintenant avec moi. Sang de Jésus annule les conséquences des abominations commises. Amen. On y va, prie. Sang de Jésus annule maintenant les conséquences des abominations commises. On y va, on y va, on y va. Par nos pères, nos mères, nos grands-parents jusqu'à 5 générations. Sang de l'agneau immolé. Annule les conséquences dans nos vies, nos descendants, les générations à venir, dans nos pays, nos continents. Invoque le sang de Jésus, pasteur Bruno. Sang de l'agneau immolé annule les conséquences de ces abominations. Sang de l'agneau immolé annule les conséquences des actes abominables commis par nos dirigeants. Annule les conséquences. Papa, annule les conséquences, annule au nom puissant de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Puis tes frères et sœurs, ta communauté, ton église, ton ministère, plaide le sang de Jésus. Dans les hôpitaux, plaide le sang de Jésus. Dans les pays, les continents, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus. Et cela, que ton sang vienne nettoyer cela au nom puissant de Jésus. Que ton sang... Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Augmente le nombre d'anges. Augmente le nombre d'anges. Assigné à m'aider à combattre les œuvres du diable. Assigné à m'aider à combattre les œuvres du diable. On y va, prie, prie. Au nom puissant de Jésus, mon Père, mon Père. Augmente le nombre d'anges. Que les combattent sur la terre des vivants. Les œuvres sataniques, mon Père, augmente le nombre d'anges. Assigné à nous aider dans le combat face aux principautés, aux dominations. Oh Seigneur Jésus, Père, je t'invoque ce matin. J'invoque tes anges ce matin. À m'accompagner dans ce combat. Mon Père, que tes anges descendent dans ce lieu. Que tes anges prennent possession de ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Des soins agis dans ma vie. Des soins agis dans ma famille. Mon Père, je t'invoque ce matin. Des soins agis dans de mes enfants, Papa. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Et Shaddai, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, des soins agis. Des soins agis dans ma communauté. Des soins agis dans ma famille. Des soins agis, Seigneur, sur la vie de mes frères et sœurs. Mon Père. Au nom puissant de Jésus, amen. On avance à la prière. Tu vas dire sorcellerie cachée dans ma vie. Sorcellerie cachée dans ma vie. Envoûtement caché dans ma vie. Envoûtement caché dans ma vie. Aujourd'hui, j'invoque le feu de Dieu sur toi. J'invoque le feu de Dieu ce matin. Sois consumé. Allez, prie. Tout ce qui était œuvre de la sorcellerie, tout ce qui était pratique mystique, qui a été fait contre ma vie, qui a été fait contre la vie de mes enfants, papa. Ce matin que je parle, mais j'envoie le feu. J'envoie le feu dans nos hôtels. J'envoie le feu dans nos hôtels. Tout ce qui était œuvre de la sorcellerie contre la vie de mes enfants, papa. Combat, Seigneur, papa. Seigneur, j'envoie le feu de vous. Que ton feu s'apasse sur eux. Que ton feu s'apasse dans la maison. Œuvre de la sorcellerie. Tout ce qui était pratique mystique. Tout ce qui était esprit de réclamation. J'envoie le feu. Que vous sortez par le feu. Soyez consumés ce matin. Je vous envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Soyez consumés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Sorcellerie familiale. Sorcellerie familiale. Libérez ma vie. Libérez mon ministère. Libérez la vie de mes enfants.
sorcellerie qui capte mes bénédictions, mes grâces. Aujourd'hui, je t'informe du feu. Soyez consumés ce matin. Soyez consumés ce matin. Au nom puissant de Jésus, sortez par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus, je vous éjecte de ma maison. Je vous éjecte de la vie de mes enfants. Sortez par le feu de ma famille. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Au nom puissant de Jésus. Vous libérez la santé de mes enfants. Vous libérez la destinée de mes enfants. Vous libérez la vie de ma famille. Vous libérez la vie de mes frères et sœurs. Vous libérez ma famille. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est hôtel satanique, démoniaque, est brisé par le feu du Saint-Esprit. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tiens-moi. Tout pouvoir de sorcellerie qui veut compromettre l'éducation de mes enfants. Tout pouvoir de sorcellerie qui veut compromettre l'éducation de mes enfants. Neutraliser ce matin. Allez, prie. Au nom de Jésus. Compromettre l'éducation de mes enfants. L'avenir de mes enfants. Seigneur, mon papa. Il veut venir la destinée de mes enfants. La destinée de mes enfants. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Il libère la vie de mes enfants. Je libère le feu maintenant. Allez, sors. La vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Vous sortez par le feu. Vous sortez par le feu. Allez, feu. Votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas ici. Vous sortez par le feu. J'ordonne que tu sors par le feu. J'ordonne que vous sortez par le feu. J'ordonne que vous sortez par le feu. Je prends autorité maintenant. Vous libérez la vie de mes enfants. Vous libérez leur destinée. Vous libérez leur écoute. Vous libérez leurs études. Vous libérez leurs études. Vous libérez leurs grâces. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'arrive pas à avancer. Vous libérez leur destinée. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été lourdeur. Tout ce que vous avez mis en eux. Je brise cela. Tout ce que vous avez mis en eux. Je brise cela. Tout ce que vous avez mis en eux. Je brise cela. Tout ce qui est esprit de colère. Tout ce qui est esprit de colère. Que vous avez mis en eux. Sorcellerie, quittez l'église, ma maison. Quittez sorcellerie familiale. Je brise cela. On y va. Maëveline, maman planifiée. La destinée de mes enfants. Vous libérez leur études. Vous libérez leur stabilité. Vous libérez leur vie. Au nom puissant de Jésus. Les mauvaises fréquentations. Vous libérez la vie de mes enfants. Les mauvaises fréquentations. Vous libérez la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi. Toute racine de sorcellerie dans ma fondation. Toute racine de sorcellerie de ma fondation. Ce matin, je te décime. Ce matin, je te décime. Je te décime. Allez, incendie, incendie. Je libère le feu de ma fondation. Et j'ai incendie toute racine de sorcellerie dans la fondation de mon âme. Vous sortez, soyez consumés. Je vous envoie dans les armes. Racine de sorcellerie. Je vous envoie à la place de mes malheurs. J'envoie le Racine de sorcellerie qui retient ma vie en arrière. Racine de sorcellerie qui est toute maison mes pensées. Racine de sorcellerie. Tout ce qui était racine de sorcellerie qui me combattait de racine de sorcellerie ce matin. Tu lâches prise ce matin. Tu lâches prise ce matin. Racine de tu sors par le feu. qui empêche ma vie. De la même manière que tu es rentré, que tu sors par le feu, que tu sors par le feu, que tu sors par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire moi. Toute toile d'araignée satanique. Toute étoile d'araignée satanique. Non, toute toile d'araignée. Toute toile d'araignée satanique. Toute toile d'araignée satanique. Qui retient ma destinée. Qui retient ma destinée. Je t'incendie ce matin. Allez, incendie. Vas-y, prie. Toute toile d'araignée. Toute toile d'araignée satanique. Toute toile d'araignée. Dans ma vie. Retiens mon ce matin. Toute toile d'araignée. Ils ont mis sur mon de mes enfants. Vous sortez. Retiens mon devenir. Toute toile d'araignée. Tu libères ma destinée. Aujourd'hui, c'est militaire. Je t'incendie. Aujourd'hui, je fais sortir. Aujourd'hui, je fais sortir. Par l'autorité que mon Dieu m'a donnée, je t'envoie le feu, j'envoie le feu dans tout ce qui était toile d'araignée, j'envoie le feu dans tout ce qui était toile d'araignée dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, j'envoie le
feu. J'envoie le feu. Soyez consumés, soyez renversés, soyez éjectés. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans ma maison. J'envoie le feu maintenant même sur tout ce qui était toile d'araignée. J'envoie le feu. J'envoie le feu là où tu étais caché. J'envoie le feu te localiser. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Avant la prochaine requête, je vais t'expliquer quelque chose. Tu arrives quelque part, tu es rejeté. Tu entreprends, tu échoues. On te fait des promesses et puis ça n'arrive jamais. Est-ce que tu sais que c'est peut-être parce que l'ennemi t'a fait porter un voile, un masque? Alors tu vas faire ce acte. Est-ce que tu sais que si ce voile est sur toi, tu ne rencontreras pas l'homme de ta destinée? Amen, Ni la vérité. femme. Tu ne seras pas heureuse dans ton foyer, ni heureuse. Vérité, Parce que tu vas voir en toi une bête, un animal. Tout ce qui va voir en toi va le replier. On appelle ça masque maléfique. Tu vas dire à moi, je déchire tout masque maléfique que l'ennemi va te dire. Allez, prie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était voile, Seigneur Père, qu'ils ont mis sur mon visage. Seigneur, je retire tout voile. Je retire tout voile qu'ils ont mis sur ma vie. Je retire tout voile, papa. Mon mari Seigneur, ils ont fait. Je retire cela sur ma vie. Je retire tout voile qu'ils ont mis sur ma destinée. Je retire tout voile que n'arrive pas à me voir. À partir d'aujourd'hui, pendant que je prie, Seigneur Père, Seigneur, je retire cela sur ma vie. Je retire cela sur ma vie. Le mauvais voile au nom puissant de Jésus. Je retire tout mauvais voile. Les voiles qu'ils ont mis sur mon dossier à la préfecture. Les voiles qu'ils ont mis sur mon dossier à la carte. Les voiles qu'ils ont mis sur mes comptes en bas. Sur la vie de mes enfants. Les voiles qu'ils ont mis pour couvrir mon business. Sur la vie de mes enfants. Lorsque je commence le live, il n'y a pas de personne qui tout ce qui était mauvais voile déchiré. Je déchire le mauvais voile. Je déchire le mauvais voile. Je déchire tout ce qui était mauvais voile. Sur ma destinée au nom puissant de Jésus. Soyez consumés par le feu. Au nom de Jésus, je m'arrête un instant et je viens prophétiser pour toi. Amen. Tout voile d'ignorance, tout voile d'ignorance, tout voile d'aveuglement mystique, tout voile de limitation, tout voile de rejet, tout voile d'agonie, de souffrance que l'ennemi avait pris pour recouvrir ta vie, ta maison, ton business, tes projets, ton époux, tes documents, ton dossier. Aujourd'hui, je le déchire prophétiquement. Je le déchire prophétiquement. Je le déchire sur ta vie. Je le déchire dans la vie de Dieu. Je le déchire sur ton business. Je le déchire sur tes projets. Je le déchire sur tes marques. Je le déchire au nom de Jésus. Amen. On continue la prière, déclare-moi. Toute flèche de sorcellerie. Toute flèche de sorcellerie. Dirigée contre moi. Dirigée contre moi. Ma maison ou mon foyer. Ma maison ou mon foyer. Je vous arrête par le feu. Je vous arrête ce matin par le feu. Je vous retourne à l'expéditeur. Allez, à l'expéditeur. Au nom de Yeshua, Matia. Prie, qui se connaît comme moi. Tout ce qui est des flèches, Seigneur Père, qui me donne soyez en journée ou en soirée, papa. Seigneur, je retourne ça dans leur corps. Je retourne ça dans leur corps. Je retourne ça dans leur corps. Tout ce qui est des flèches du ennemi, tout ce qui est œuvre, je vous envoyer, papa. Seigneur, pendant que je dormais, Seigneur Jésus, papa, je retourne à votre et je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Au nom puissant, allez, retour, on y va. Flèche est déchirée, est brisée. Je flèche de blocage. Les flèches qui m'étaient envoyées, les flèches de blocage. Flèche de divorce. Flèche d'affliction. Flèche de honte. Allez, retourne à l'expéditeur. Flèche de retour en arrière. Flèche de réclamation. Flèche de malédiction. Allez, dis, je vous arrête par le feu et je vous retourne à vos envoyeurs. Retournez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis avec moi. Aucune tragédie programmée par l'ennemi pour cette saison. Je dis aucune tragédie. Déclare avec moi. Aucune tragédie planifiée par l'ennemi pour cette saison. Tragédie de mort. Perte d'emploi. Quelle est cette tragédie que l'ennemi a planifiée? Dis-moi. Aucune tragédie n'aura lieu dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants. Je refuse cela et j'annule l'agenda diabolique. Prie. Au nom puissant de Jésus, je dis aucune tragédie de l'ennemi, aucune tragédie maléfique, aucune tragédie envoyée ou programmée depuis le monde des ténèbres
ne surviendra dans ma maison, dans mon foyer, dans mon business, dans mes relations, dans mon emploi, dans ma carrière. Je vous retourne aux expéditeurs. Quelle est cette tragédie que l'ennemi a planifiée contre moi? Cela n'aura pas lieu. Allez, sortez maintenant et retournez à vos envoyés par le feu. Vous tragédie planifiée contre l'année 2025, programmée contre le mois de mars 2025. Aujourd'hui, je vous arrête. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous qui n'avancent pas parce que l'ennemi les a barricadés, embrigadés, enfermés dans une prison de peur. C'est ça. Merci, suite. Je dis bien qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'avancent pas parce qu'ils ont une peur. Ils ne savent pas. Lorsque tu prends une décision, tu as peur. Lorsque tu veux aller à un entretien, tu as peur. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a peur, c'est une prison satanique. Tu vas dire avec moi. Toute forteresse de peur dans ma vie, aujourd'hui, soit brisée, démolie. Dis avec moi, on y va la dame. Toute prison de peur dans laquelle le diable essaie suppose m'ont enfermé ou veulent m'enfermer. Je dis aujourd'hui, je sors par le feu. Sors. Je sors de toute prison de peur. Je fais sortir mes enfants, mon époux, ma maison entière échappe à la prison de peur. Et j'explose. Éternel, mon Père, que ma prière de ce matin brise les verrous de fer qui me maintenaient dans une prison de peur. Et que la forteresse s'écroule. Prie. On y va. Au nom de Jésus. On y va, on y va. On va prier encore quelques minutes. Hein? On y va. Prison de peur qui me retient en arrière, m'empêche de réussir. Aujourd'hui, je t'explose. Merci. Que cette forteresse s'écroule maintenant. Toute forteresse de peur qui a été établie ou bâtie pour m'enfermer, enfermer mes dons, mes potentiels. Complètement. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà rêvé et dans le rêve, on lui rasait la tête, on lui rasait les cheveux? C'est un rêve très dangereux. Lorsqu'on te rase dans un rêve, c'est l'ennemi. Il vient de prendre ta gloire. Est-ce que tu le sais? Lorsque tu rêves et qu'on te rase la tête, on te rase les cheveux, surtout la tête, clairement on vient de récupérer ta couronne de gloire. Ta vie ira d'échec en échec. Est-ce que tu le sais? Tu vas dire à moi. Tout pouvoir des ténèbres qui inlassablement, ça veut dire tout le temps, constamment, rase mes cheveux mystiquement afin de s'accaparer de ma gloire. Aujourd'hui, c'est ta fin. Allez, tombe. Allez, tombe. Allez, tombe. Libère ma vie ou tombe et meurt. Vas-y, au nom de Yeshua Hamashiach. Tout pouvoir des ténèbres qui rase inlassablement ou constamment mes cheveux afin de s'approprier, de s'accaparer ma gloire, ma joie, mon bonheur, mon élévation, mon étoile, ma promotion. C'est une bonne chose. Amen. C'est dans la vraie vie que tu as commencé à prendre confiance en toi ou c'est dans le rêve? Mais c'est un très bon rêve. C'est la restauration, maman Rachad. C'est une restauration. Si tes cheveux poussent, c'est une restauration. Ah, tu vois la dame. C'est ce que je disais. Tu veux faire une formation, tu as peur. C'est ce que je disais là. On y va. Déclare depuis ta position. Déclare depuis ta position. Tout pouvoir des ténèbres qui rase inlassablement mes cheveux afin de s'approprier, de s'accaparer mes dons, mes potentiels, ma gloire, ma joie, mon bonheur. Tombe et meurs, relâche ma vie ou prends feu. Oui, pasteur Bruno, tu avais une question? Il a fermé son micro. Ok, on y va. Prie. Oh non, bonjour maman.
Bonjour, pasteur Bruno. Je vais répondre après. Je suis dans les bus. J'ai profité pour cette occasion afin de prier ensemble avec vous. Ok. Juste ça. Amen. Si je vous demande aussi de me soutenir aussi dans la prière, puisque je suis en train de construire, je suis tout au début là du ministère. J'ai presque 8 mois après ma consécration, il y a eu des complications là avec mon père spirituel, tout ça. Mais justement, je te parlais. J'ai demandé tout à l'heure, pasteur Bruno, si tu étais là, parce que je te demandais, attention, ton ministère, mais tu n'avais pas répondu. Je crois qu'il y avait un problème de réseau. Oui, il faut que tu comprennes. C'est un problème de réseau. Voilà, tout le monde n'est pas destiné à s'associer. Il y a des mises à part qui sont appelées et qui sont censées travailler seules. Toi, dans le cadre de ton ministère, tu dois obligatoirement travailler seul. Une association va te détruire. Amen, maman. Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, toi, tu es un appelé et tu as beaucoup de zèle. Mais malheureusement, si tu t'associes aux personnes qui n'ont plus ce zèle, mais qui aujourd'hui veulent les choses du monde, parce que toi tu es encore, on peut dire, dans cette innocence limite, selon laquelle tu dois servir Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, sans compter tes heures, tu veux veiller à sauver les âmes. Est-ce que je me trompe? C'est plutôt dans cette dimension que tu es. Toi, c'est apporter. Effectivement. Ok. Mais sauf que les contradictions que tu as avec ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qui aujourd'hui, ils ne sont plus vraiment dans cette quête de sauver les âmes. Mais eux, ils sont plus là pour bâtir. Ils sont plus dans les choses du monde. Donc, ce que tu vis de proposer ou ton en contradiction avec eux, leur projet. D'accord? C'est des gens qui n'enseignent plus la sanctification. Toi, tu es plus dans un ministère de sanctification, de délivrance. Mais malheureusement, ces personnes, eux, ils sont plus dans l'optique de parler plus de prospérité, des choses comme ça, bâtir les hôtels. Est-ce que tu suis? Amen, je vous suis, maman. Est-ce que je suis dans la révélation? Effectivement, vous êtes dans la révélation, précisément. Voilà. Donc, pasteur Bruno, ça risque de tuer ton ministère. Il faut que tu te dissocies. Tu dois travailler, toi, dans le cadre de ton mais tu dois. Mais le Seigneur va te fortifier. Tu vois beaucoup de challenges devant toi, mais le Seigneur va te fortifier. Si tu arrives, oh la dame, ton téléphone batterie faible, tu n'as pas le courant. Il faut rester ferme. Il faut rester très ferme. D'accord? Reste sur ton appel. Le Seigneur va te fortifier. Nous, on prie beaucoup ici. Tu peux venir autant de fois que tu peux, mais surtout, ne perds rien. C'est-à-dire, ne te laisse pas embobiner par cette doctrine. D'accord? Le Seigneur va t'élever. Parce que je vois beaucoup de tentations. On va même vouloir que tu fasses certaines alliances, soi-disant pour que ton église prenne ou avance. Attention, danger. Amen, maman. Amen. D'accord? Ok. On continue la prière. On y va. Là, le numéro sur la biographie au cas où après tu veux me contacter. On y va, on prie. Angèle, on est en train de prier justement. On déclare ensemble. Tout pouvoir des ténèbres qui me rase, ou qui était, comment j'avais formulé ça, assigné à raser mes cheveux, afin de raser ainsi ma gloire, mon bonheur, ma joie, mes documents, mes faveurs, mon identité, mon mariage, la paix dans mon foyer, mon étoile. Aujourd'hui, c'est ta fait.